à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du jeudi 3 octobre 2024. Alors. Alors. Voilà. Là, je veux pas, ça fait trop, ça fait trop. Alors, aujourd'hui on te dit, tu as des peurs, des craintes qui te bloquent. On a tous des appréhensions de certaines choses, mais en fait il faut s'assumer dans la vie, il ne faut pas avoir peur de le faire. Quand on le fait avec sincérité, normalement ça passe. Voilà. Le tout, c'est d'être le plus honnête possible avec les gens qui vous entourent, mais surtout avec vous-même. Donc, laissez partir ces peurs, lâchez-les. Arrêtez de les retenir, arrêtez de les entretenir. On te dit aujourd'hui qu'avec un temps de réflexion, ça te fera du bien. Donc, prends ce temps de réflexion et ça va t'aider à enlever certaines peurs, du moins à reprendre confiance en toi dans certains domaines, dans certaines situations. Et c'est important de bien le faire parce que ça va te permettre justement de te débloquer et de pouvoir aller de l'avant. On te dit que ça va te réussir, donc crois en toi. Tu vois, il faut vraiment que tu laisses partir certaines peurs pour que certains lâcher-prise te permettent de te sentir réussir quelque chose et être dans la vie. Tu vas retrouver ton harmonie. Et ça n'a pas de prix quand même, parce que l'harmonie, c'est quand même quelque chose qui fait qu'on est bien, qu'on se sent bien dans son corps, dans sa tête. Et c'est quand même pas... c'est pas rien, quoi. Voilà, ça va te permettre de te libérer. Donc, tu vas te libérer de ces peurs-là et tu vas te libérer, ton corps entier, ton être au plus profond de toi, va te permettre de te sentir beaucoup plus en harmonie et à l'aise avec tout. On te dit arrête de te sacrifier, ça suffit. Donc, stop. On a trop tendance à se sacrifier pour les autres, à faire des choses contre notre gré pour faire plaisir. Mais est-ce que ça nous fait vraiment plaisir à nous? Est-ce que ça te donne vraiment envie de dire, tiens, je vais arrêter de penser à moi parce que je vais plus penser aux autres, c'est vachement mieux. Et en fin de compte, est-ce que tu vas te sentir beaucoup mieux au bout du compte? Non. Donc, priorise-toi, apprends à te prioriser, arrête de se sacrifier. Tu peux faire des choses pour faire plaisir, mais tu ne dois pas t'oublier. Voilà, et tu dois être ton meilleur ami. Donc, arrête de t'oublier, arrête de passer après tout le monde, parce que quand tu arrives au moment de t'occuper de toi-même, mais tu n'as plus d'énergie parce que tu as trop donné aux autres. Et les autres ne te donnent pas forcément. Alors, on ne fait pas les choses pour avoir un échange en retour. On fait les choses pour se faire du bien, pour souvent avoir bonne conscience. Mais est-ce que tu as bonne conscience quand tu es raide dans le fond de ton canapé, que tu ne peux plus bouger, que ton corps est complètement bloqué parce que tu n'es pas toi-même et que tu n'arrives pas à te prioriser et à prendre soin de toi? Est-ce que tu n'as pas la sensation que quand tu as des douleurs partout, ton corps te parle? Ton corps te dit les choses, ton corps te dit « Oh, je suis là, j'existe ». Tu n'es pas en accord avec ton mental, tu n'es pas en accord avec ce que tu veux. C'est ça aussi les douleurs du corps, ça te parle. Ça te dit « Stop, tu ne peux plus avancer, tu n'es plus capable, tu as mal au dos, tu portes trop de charge, tu as mal aux jambes parce que tu ne peux plus avancer, parce que tu te mets des choses autobloquantes. Stop, priorise-toi, arrête de te sacrifier. Écoute ton corps, écoute ton mental, écoute vraiment ce que tu veux. On te dit de te pardonner. Alors pardonne aux autres parce que c'est te permettre de ne plus être commandé par tes émotions. Et ça, c'est important. Donc il te faut pardonner aux autres. Et pardonner ne veut pas dire oublier, mais ça veut dire surtout pardonner parce que tu passeras à autre chose. Ça te permettra de te libérer. Tu as la libération. Hein. La libération est là. Je te rappelle, donc il faut vraiment que tu te libères. C'est important de le faire. La libération est là. Voilà, donc libère-toi. Et on te dit que tout ça, c'est un travail à faire sur toi. Et qu'un travail sur toi à faire, ça ne prend pas 2 heures. Hein, c'est pas une dictée, c'est pas, tu n'écris pas un chapitre de ta vie. Tu le mets en place. Tu l'harmonises.
tu vas le chercher au plus profond de toi. Donc, tu vas travailler pour réussir à te prioriser, à changer les choses, à changer aussi la donne, à te donner des solutions et à te permettre d'être qui tu es au fond de toi. Donc, fais ce travail-là sur toi. Alors aujourd'hui, on va prendre le mot travail, parce que le mot travail, c'est quelque chose qui est pas mal. En fait, on a un mental qui travaille tout le temps. Qu'on le veuille ou non, on a un subconscient et on a un mental qui travaille tout le temps. Et travailler sur ce qu'on a envie d'être, ce que l'on veut, c'est se remettre en question. C'est remettre souvent sa vie en question. Alors, on remet pas sa vie d'un coup comme ça en question en claquant des doigts. On remet sa vie au fil du temps, au fil des événements. On se replace, on se redistribue les cartes, on se remet à sa juste place. On fait partir ce qui doit, et puis on garde ce qui est bon à garder. Et puis on accueille les nouvelles choses. Et travailler sur soi, c'est ça. C'est se permettre... C'est rien, c'est prune, elle s'éclate. Travailler sur soi, c'est se permettre de laisser partir ce qui doit, donc de lâcher prise, d'accueillir ce qui doit arriver et de garder ce que l'on aime, ce que l'on a envie de garder dans sa vie. Et ça n'empêche pas que chacun d'entre nous, on évolue. Alors, vous avez peut-être une amie depuis 40 ans, moi c'est le cas. Et il y a 40 ans, on était différentes d'aujourd'hui, puisque bien entendu, on a évolué, on a vieilli, on a changé, on a des expériences de vie, on a des choses qui ont bougé pour l'une et pour l'autre. On ne voit pas toujours tout pareil, on n'a jamais tout vu pareil en fait. Et ça c'est pas mal, parce que ça nous complète, parce que ça fait aussi qu'on a des choses à se raconter, parce qu'on a des visions différentes de la vie, parce qu'on a des visions différentes de nous-mêmes. Mais ça nous permet aussi de faire un travail sur nous-mêmes et de continuer à garder cette amitié-là et à la chérir au plus profond de nous-mêmes et à la laisser évoluer, même si des fois on se perd un petit peu, on a un peu tendance à ne pas trop être en accord et tout, comme tout le monde, mais on ne se dispute pas, on ne se fâche pas, on a toujours un profond respect l'une pour l'autre, on a toujours autant d'affection l'une pour l'autre, et ça c'est l'essentiel. Mais tout ça, ça fait un travail, on fait un travail sur soi à chaque fois, pour essayer de mieux se comprendre, pour essayer d'être plus tolérante, d'être bienveillante. Et c'est comme ça avec tout le monde en fait. C'est comme ça avec tout le monde. On n'est pas méchant, on ne le devient pas. Quand on est méchant, quand on est dépassé, quand on critique les autres par exemple, on a un travail à faire sur soi parce qu'on a des blessures à guérir. Et je pense que c'est fondamental de se rappeler que si on est jaloux de quelqu'un, si on est méchant envers quelqu'un, si on a de la rancœur envers quelqu'un, si on se permet de faire mal aux autres, c'est pas qu'on est, c'est normal, c'est qu'on a des blessures à guérir et qu'il faut aller chercher au fond de soi ces blessures à guérir. Et il faut les guérir. Voilà. Et ça, c'est une prise de conscience et c'est avec un recul nécessaire, un travail nécessaire sur soi-même que l'on peut se rendre compte qu'effectivement, on a un travail à faire sur soi, chacun d'entre nous, pour guérir ces blessures les plus profondes. Celles qui sont aussi à la surface, parce que celles qui sont à la surface, on va les entretenir encore et encore et encore, et puis un jour, elles seront tellement profondes qu'on explosera. Donc voilà, donc c'est important de pouvoir faire ce travail sur soi-même. Voilà, donc c'est un mot qui me plaisait bien aujourd'hui, parce qu'après tout, c'est le mot qui vient... le travail sur soi, c'est tellement important. Et c'est pas se dire qu'on est nul, qu'on est bête ou qu'on n'a pas réussi. C'est juste se dire que, en fin de compte, on est bien dans sa vie, mais qu'on a toujours besoin de travailler pour évoluer. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse, je vous dis à demain. Et je vous rappelle que samedi à 14 h, je ferai un live, un bonjour, un prénom. Bisous, bisous. Ciao, ciao.